La contraception permet d'éviter une grossesse non désirée après un rapport sexuel non protégé. Depuis l'Antiquité, l'homme cherche à maîtriser sa procréation, d'abord par des méthodes traditionnelles et naturelles, peu efficaces, puis, plus récemment, par des méthodes hormonales réversibles efficaces et des méthodes chirurgicales définitives. Les méthodes traditionnelles, dont l'efficacité réelle est faible et inférieure à 75%, sont à l'origine de trop nombreuses grossesses non désirées. La méthode calendaire Ogino, par exemple, est basée sur le calcul de la durée des cycles, ce qui suppose de noter tous ces cycles sur un calendrier. La méthode des températures nécessite la prise quotidienne de la température interne pour repérer le saut thermique de quelques dixièmes de degré après l'ovulation, dû à la sécrétion de progestérone par le follicule rompu de De Graaf, se transformant en corps jaune. Enfin, la méthode du retrait du pénis avant éjaculation est à éviter car elle est très peu fiable. La méthode naturelle physiologique est la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, appelée méthode MAMA, qui s'adresse aux femmes qui viennent de mettre au monde un enfant, car tous les cycles féminins sont arrêtés durant l'allaitement. La méthode naturelle d'ovulation Billings est basée sur l'autoprélèvement et l'observation de la glaire cervicale, sécrétée par le col de l'utérus et qui change d'aspect au cours du cycle. D'aspect visqueux et collant après les règles, elle devient très filante, claire et aqueuse au moment de l'ovulation, puis redevient visqueuse et collante. Cette méthode, utilisée seule, est peu efficace. Enfin, la méthode naturelle symptothermique, d'efficacité élevée atteignant 98%, est basée sur une parfaite connaissance du cycle féminin par autoprélèvement de la glaire cervicale, qui devient aqueuse et claire autour de l'ovulation, par la prise de température et par d'autres indices physiologiques. Ces informations permettent de prévoir précisément l'ovulation, donc d'éviter un rapport non protégé durant la période de fécondité, sachant que les spermatozoïdes peuvent vivre 5 jours dans les voies génitales féminines et l'ovocyte seulement 24 heures. Les méthodes contraceptives modernes réversibles les plus courantes et les plus efficaces sont de type mécanique, intra-utérine ou hormonale. Le préservatif masculin est une membrane en latex placée sur le pénis en érection, alors que le préservatif féminin est une membrane en latex placée dans le vagin avant le rapport. Ils empêchent tous les deux la dissémination des spermatozoïdes dans le vagin et leur remontée par le col dans l'utérus, puis dans les trompes de Fallope, rendant la fécondation dans l'ampoule des trompes impossible. Par ailleurs, en évitant tout contact entre les muqueuses, ils protègent également contre les IST, infections sexuellement transmissibles, comme le sida ou les infections bactériennes et mycéliennes. Le diaphragme et la cape cervicale sont des membranes souples qui s'appliquent sur le col de l'utérus avant le rapport et empêchent ainsi les spermatozoïdes de franchir le col et toute fécondation. Cependant, pour être efficace, leur pose doit être associée à des crèmes spermicides. Le stérilet, appelé DIU pour dispositif intra-utérin, est un contraceptif à base de cuivre ou de progestatif de synthèse, posé à l'intérieur de l'utérus par un médecin pour 4 à 5 ans d'action. Le stérilet à base de cuivre diffuse des ions cuivre qui provoquent une inflammation de la muqueuse utérine, alors que le stérilet hormonal diffuse du lévonorgestrel, un progestatif de synthèse qui inhibe le développement de la muqueuse. Dans les deux cas, le stérilet empêche la nidation de l'embryon vers le 7e jour de son développement. Les pilules contraceptives, dont il existe une grande variété, contiennent des hormones stéroïdes de synthèse, soit l'association d'un œstrogène, l'éthénylestradiol et d'un progestatif, soit uniquement un progestatif comme le désogestrel ou le lévonorgestrel. Les pilules combinées œstroprogestatives sont prises durant 21 jours dès le premier jour des règles, avec arrêt pendant 7 jours. Elles sont très efficaces car elles agissent sur tous les organes de l'axe gonadotrope féminin en bloquant l'ovulation, la fécondation et la nidation. Elles inhibent le complexe hypothalamo-hypophysaire et la sécrétion des gonadostimulines FSH et LH, nécessaires au fonctionnement cyclique des ovaires, ce qui bloque l'ovulation, et la sécrétion des hormones ovariennes, nécessaires au fonctionnement du col, qui est imperméable aux spermatozoïdes, et de l'utérus, dont la muqueuse est impropre à la nidation d'un embryon. Le patch contraceptif cutané et l'anneau vaginal hormonal œstroprogestatif sont composés d'un œstrogène, l'éthénylestradiol, et d'un progestatif,
comme l'étonogestrel ou le norelgestromine. Le patch et l'anneau vaginal ont les mêmes effets que la pilule combinée en bloquant la fécondation, l'ovulation et l'anidation, mais leur action dure 3 semaines. Le patch se colle sur la peau dès le premier jour des règles et l'anneau vaginal s'introduit au fond du vagin, et cela pendant 3 semaines. Puis, le patch et l'anneau sont retirés jusqu'aux règles suivantes, une semaine après. Les micropilules progestatives sont préconisées lors de contre-indications aux œstrogènes. En effet, elles contiennent uniquement des progestatifs, mais doivent être prises en continu durant 28 jours. Les micropilules au lévonorgestrel ne suppriment pas l'ovulation, mais vont faire épaissir la glaire cervicale, la rendant imperméable aux spermatozoïdes, alors que les micropilules au désogestrel vont quant à elles supprimer l'ovulation et faire épaissir la glaire cervicale. L'implant contraceptif sous-cutané, mis en place par un médecin, diffuse un progestatif de synthèse, l'étonogestrel, qui inhibe durant tout le cycle le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui a une triple action contraceptive. En épaississant la glaire, il empêche la fécondation. En réduisant la stimulation des ovaires, il bloque le développement folliculaire et l'ovulation. Et enfin, il rend la muqueuse impropre à une éventuelle nidation, ce qui les rend efficaces à plus de 99%. C'est aussi une contraception discrète et durable puisque son action contraceptive dure 3 ans. Toutes ces méthodes contraceptives, non hormonales ou hormonales, sont réversibles et permettent d'éviter une grossesse non désirée si elles sont correctement utilisées. Elles bloquent l'ovulation, la fécondation ou l'anidation, ou les trois à la fois, pour les méthodes hormonales combinées œstroprogestatives les plus efficaces. Enfin, l'homme et la femme peuvent avoir recours à une contraception définitive par des méthodes chirurgicales irréversibles. Cette stérilisation à visée contraceptive se fait sous célioscopie en milieu hospitalier et en ambulatoire, chez l'homme par ligature des canaux déférents évacuateurs du sperme, et chez la femme par section ou ligature des trompes, ou par introduction d'un implant tubaire dans les trompes de Fallope.